Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la Bible à la lumière des pères de l'Église et donc de la tradition. Et nous en sommes rendus désormais au chapitre 31 du livre de l'Exode. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenue Mediapol, d'avoir mis à disposition des textes qui nous permettent de faire ces vidéos. Et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienheureuse, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation de ma part, soit de nos cœurs imparfaits qui peuvent des fois mal interpréter, mal comprendre. C'est toute la difficulté de la communication, mais nous avons évidemment la confiance en l'Esprit Saint afin qu'il corrige dans nos cœurs ces erreurs éventuelles. Alors nous en sommes désormais rendus au chapitre 31. Nous avons coupé largement les passages des chapitres 25 à 31 qui sont consacrés à la réalisation détaillée et de la description du tabernacle. On retrouvera ces instructions notamment dans notre prochaine étude plus approfondie qui viendra à la fin de celle-ci, le deuxième parcours qui viendra dans quelques années si Dieu veut. Nous rentrerons en détail dans ces chapitres-là. Et on trouvera également au livre du Lévitique les instructions relatives au sacrifice et à l'investiture des prêtres. Alors sans plus attendre, je commence à lire les premiers versets du chapitre 31. Yahvé parla à Moïse, disant : « Vois, j'ai appelé par son nom Bessaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse et d'intelligence et de science en tous les ouvrages, pour inventer ce que l'on peut fabriquer avec l'or, l'argent, l'airain, et pour tailler les pierres précieuses, et pour travailler le bois, et pour faire toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné comme compagnon Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan. Et dans le cœur de tout sage, c'est moi qui ai mis la sagesse pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire placé au-dessus d'elle et tout le mobilier de la tente, la table et les accessoires, le candélabre d'or, pur avec ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin avec sa base, les vêtements sacrés à l'usage du prêtre Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile de l'onction, l'encens parfumé pour le sanctuaire. Qu'il fasse exactement comme je t'ai ordonné. Alors avant de commenter, je vais prendre un texte parallèle, Hébreux chapitre 9. La première alliance, elle aussi, eut des règles du culte et un sanctuaire en ce monde, car on dressa une tente, une première appelée le Saint, où il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition, puis après le second voile, une tente appelée Saint des Saints, qui renfermait l'autel des parfums, en or, et l'arche d'alliance recouverte d'or sur toutes ses faces, et dans l'arche, une urne d'or qui renfermait la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance, et au-dessus de l'arche, des kéroubim de gloire qui ombraient le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de nous étendre sur les détails. Et un peu plus loin, mais le Christ, tenant le rôle du grand prêtre de la nouvelle créature, passa par une tente plus grande et définitive, non faite de main d'homme, c'est-à-dire n'appartenant pas à la création d'ici-bas, non plus avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Il est entré une seule fois et pour toujours dans le sanctuaire, parce qu'il avait atteint le but, la rédemption pour l'éternité.
Alors tous ceux qui vont à la messe se rendent bien compte que tous ces éléments-là se retrouvent en réalité dans la liturgie chrétienne, catholique, et donc on voit bien la continuité et tout en ayant une transformation entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors je vais faire un petit focus sur le verset 6 où il est indiqué « C'est moi qui ai mis la sagesse pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné ». Alors, on voit bien ici le statut de l'art sacré. L'invention, l'emploi de toutes les facultés humaines sont bien requis, mais au service du dessein de Dieu, toujours. Et c'est en cela que toutes ces œuvres pourront être dites d'un art sacré, puisqu'elles sont consacrées à Dieu. Ce qui peut réaliser entre la créativité humaine et le dessein de Dieu une conjonction, non pas extérieure et contraignante, donc restreignante, mais intérieure et libérante, c'est l'inspiration du génie humain par l'Esprit de Dieu, celui-là même qui présida à la première création. Et ceci vaut de tout sage, en particulier de tout auteur des livres de l'Écriture. L'inspiration divine, loin de restreindre ou de contraindre les capacités humaines, les exalte au suprême degré. C'est pourquoi, dans toutes les civilisations, les plus hauts chefs-d'œuvre ont été suscités par la religion, comme l'a démontré Malraux. Si je prends maintenant le verset 7, il est question de la tente de la rencontre. Alors on pourrait aussi traduire de la façon suivante, tente du rendez-vous, tente de la convocation, ce qui aurait l'avantage de faire le lien d'ailleurs avec le Ka'al Yavé, l'Ecclésia, l'assemblée des croyants convoqués par le Seigneur pour entendre la parole de Dieu et lui offrir le sacrifice eucharistique. Alors si nous choisissons rencontre, évidemment, c'est pour garder l'idée de l'alliance, voire d'intimité, qui d'ailleurs vont être mises en valeur au chapitre 33. Surtout au verset 11. Ensuite, sur les versets 7 à 11, il y avait toute la liste que j'ai citée, la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire placé au-dessus d'elle et tout le mobilier de la tente, la table et les accessoires, le candélabre d'or pur avec ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, etc., etc. Jusqu'à arriver aux vêtements du prêtre consacré et ceux qui ont la fonction du sacerdoce. L'huile de l'onction, l'encens pour parfumer le sanctuaire, etc. Eh bien, prenons un commentaire de Rupert de Dutz. Le tabernacle qui serait le second dans la description mais qui est le premier où l'on entre figure l'église présente. Là se trouve la table et devant la table le candélabre. Dans cette église en effet, ou plutôt dans ce pèlerinage de l'église et dans son tabernacle temporel, se trouve la table du Seigneur préparée pour ceux qui peinent et luttent. Cette table offre une double réfection. La pain de proposition qui est l'écriture sainte, qui restaure l'âme avec toutes les richesses de la parole de Dieu, le pain du corps du Seigneur, ainsi que le calice de son sang, que le chrétien reçoit du saint autel, afin qu'il lui profite pour la vie éternelle. Le candélabre est là aussi, le Christ qui dit « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles » Matthieu 28. Une fois, ce candélabre a montré visiblement la flamme de ses lampes, quand déjà monté au ciel, il a manifesté en langue de feu l'Esprit Saint dont il allait éclairer les apôtres. Actes chapitre 2. Alors en somme, à partir du modèle éternel, céleste vu par Moïse, évoqué par l'Apocalypse, il y a 1. Le tabernacle du désert, puis le temple de Jérusalem. 2. L'incarnation où Dieu plante sa tente parmi nous. Jean 1,14. L'humanité du Christ devient le vrai temple. Même détruit par les hommes, il est rebâti à jamais, donc ressuscité. Jean chapitre 2, 19-22. 3. Cette présence réelle de Dieu parmi les hommes se prolonge dans l'Eucharistie. En appelant tabernacle le lieu où sont gardées les hosties consacrées, les chrétiens affirment la continuité du plan de Dieu, de l'Exode jusqu'à eux. 4. Par la communion eucharistique se forme l'Église. C'est elle, désormais, la vraie demeure spirituelle de Dieu parmi les hommes. Les églises de pierre ou de béton
n'en sont que le signe et le moyen. Et 5, chacun de nous est donc temple de Dieu jusque dans son corps. 1 Corinthiens 6, 19-20. Suivant la promesse du Christ, mon Père et moi ferons chez lui notre demeure. Demeurez en moi comme moi en vous. Jean 14, 23 et 15, 4. Je continue. Mais avant de continuer, je souhaiterais revenir simplement sur un passage du livre de l'Exode toujours, mais au chapitre 29 que nous n'avons pas fait, simplement des versets 38 à 42 que je vais lire. Tel est le sacrifice que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras un agneau le matin et tu offriras l'autre le soir, 1/10 des filles de fleurs de farine arrosée d'huile pilée, 1/4 de hin, et une libation de vin sur l'agneau, 1/4 de hin. Le second agneau, tu l'offriras le soir, suivant le rite du sacrifice du matin, comme une offrande d'agréable odeur, consumée par le feu pour Yahvé. Que ce soit un holocauste perpétuel d'âge en âge, à l'entrée de la tente de la rencontre devant Yahvé, je me tiendrai là devant vous pour vous parler. Voilà donc des multiples prescriptions relatives au tabernacle. J'ai choisi simplement celui sur le sacrifice des agneaux qui est dans la ligne de la première Pâque, annonce l'agneau de Dieu dont le propre sang nous sauvera une fois pour toutes. C'était l'objet notamment du passage que je vous ai lu au départ sur Hébreux chapitre 9. Je continue et je lis maintenant, je reviens donc sur chapitre 31, et je lis les versets 12 à 17. Et Yahvé parla ainsi à Moïse. Toi, dis aux fils d'Israël, ayez soin de garder mon Shabbat, car c'est un signe entre moi et vous de génération en génération, pour qu'on sache que c'est moi, Yahvé, qui vous sanctifie. Gardez mon Shabbat, il est pour vous une chose sacrée. Quiconque le profanera mourra de mort. Celui qui fera un travail le jour du Shabbat, son âme sera retranchée du milieu de son peuple. Vous ferez le travail pendant 6 jours. Au 7e jour, c'est le Shabbat, le repos saint, pour Yahvé. Celui qui fera un travail ce jour-là mourra. Que les fils d'Israël gardent le Shabbat et qu'ils le célèbrent en toutes les générations à venir. C'est un pacte perpétuel entre moi et les fils d'Israël, et c'est un signe perpétuel attestant qu'en 6 jours, Yahvé a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé, il s'est reposé. Alors évidemment, je prends un passage parallèle que l'on retrouve en Marc chapitre 2. Il leur dit « Le Shabbat a été fait à cause de l'homme et non l'homme à cause du Shabbat ». Alors, l'Évangile rapporte les controverses de Jésus avec les pharisiens pour dénoncer leur interprétation matérielle, étroite, chicanière. Mais que veut dire exactement que le Shabbat est fait diaton atropon ou propter hominem? On traduit d'ordinaire, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. En réalité, l'homme a bien été fait pour le Shabbat, non pas tant au sens de pour le respecter, que pour jouir de l'éternel repos de Dieu, symboliquement dès cette terre, puis entièrement au ciel. Suivant l'Écriture, le Shabbat n'est donc pas cette corvée à éviter ou à minimiser en utilisant la sentence du Christ pour en faire bon marché. Le Shabbat a été institué en faveur de l'homme à cause de l'homme, et malheur au travail totalitaire qui l'en prive. Je prends un commentaire de Saint Jérôme, qui commente sur Isaïe. La loi ordonne de ne pas faire d'œuvre servile le jour du Shabbat, de ne pas allumer de feu, de rester en un même lieu, de faire seulement les actions qui concernent le salut de l'âme. Si nous prenons cela au pied de la lettre, il est impossible de le réaliser. Qui pourrait en effet ne pas bouger tout un jour et toute une nuit? À partir donc d'un seul commandement, impossible à réaliser selon la lettre, nous sommes obligés de comprendre spirituellement les autres aussi, car autrement nous ferions en réalité œuvre d'esclaves et perdrions la liberté de l'âme. Et un commandement non moins obligatoire nous enjoint de ne pas regarder en arrière, mais plutôt d'écouter avec Moïse celui qui nous dit « Toi, reste ici avec moi » et de nous asseoir avec le Seigneur près du puits de la Samaritaine, car nous sommes fatigués, nous aussi, du chemin de ce monde et avons soif de la conversion et du salut des égarés.
Voilà, et je prends donc un passage en Ézéchiel chapitre 20 qui va encore nourrir notre lecture. Je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis au désert. Je leur donnai mes préceptes et je leur fis connaître mon droit, car si l'homme les réalise, il vivra grâce à eux. Je leur donnai aussi mes shabbats comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que c'est moi, Yahvé, qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas selon mes préceptes, ils méprisèrent mes lois, grâce auxquelles vivra l'homme qui les accomplit. Ils profanèrent indignement mes shabbats, et je dis, je déverserai sur eux ma fureur dans le désert pour en finir avec eux. Mais j'ai agi pour l'honneur de mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés devant les nations, sous les yeux desquelles je les fis sortir. Je termine donc ce chapitre 31 avec le dernier verset. Ayant fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, Yahvé donna à Moïse les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites par le doigt de Dieu. Alors, je vais tout de suite prendre un passage parallèle, Jean chapitre 1. C'est de sa plénitude que tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, c'est la continuité du don de Dieu dans la transcendance de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Nous avons lu par le doigt de Dieu, à la fin de ce chapitre, comme déjà d'ailleurs, il est plaie d'Égypte. Si cette image désigne l'action de l'Esprit Saint, elle est de rigueur pour le texte inspiré de l'Écriture. Et donc je terminerai avec la lecture d'un commentaire de saint Augustin. Pendant 40 ans, le peuple de Dieu fut conduit par Moïse à travers le désert. On appela tente du témoignage le sanctuaire où l'on rendait un culte à Dieu par des sacrifices qui annonçaient l'avenir. La loi avait été donnée sur la montagne dans une épiphanie grandiose, par des signes visibles et des sons extraordinaires. La divinité s'imposait comme une évidence, 50 jours après que l'on eut célébré la Pâque. Plus tard, l'alliance nouvelle se révélerait. 50 jours après l'immolation du Christ, notre Pâque, l'Esprit Saint viendrait du ciel. L'Évangile appelle l'Esprit Saint le doigt de Dieu, ce qui rappelle à notre mémoire le premier fait annonçant l'attribution de ce nom à l'Esprit Saint, à savoir que les tables de la loi furent écrites par le doigt de Dieu. Voilà, je vous remercie donc pour votre écoute et votre fidélité à ces vidéos. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera donc sur Exode chapitre 32, et le sujet, qui sera de Exode 32 à Exode 34, sera donc le veau d'or, ce fameux épisode de l'Ancien Testament, et l'intercession de Moïse.